Bonsoir, bonjour. Un petit message pour exprimer mon sentiment vis-à-vis de, des polémiques actuelles autour de notre modèle cosmologique, parce que c'est quand même quelque chose d'important de se poser la question de la structure de notre univers. Ce que je voudrais dire aux gens qui débattent ou qui veulent débattre avec moi sur ce sujet, d'abord c'est que je ne chercherai pas à les convaincre d'un modèle, parce que je ne dispose pas d'un modèle alternatif à leur offrir. Je vois simplement que la théorie officielle du globe, du système copernicien amélioré, parce que ça bouge toujours un peu, ça change toujours un peu. De héliocentrique, on est passé à polycentrique. En fait, il n'y a plus vraiment de centre, on est complètement... Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de référentiel absolu, fixe, sur lequel on puisse s'appuyer. Il n'y a pas de haut, pas de bas, pas de devant, derrière. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne saura jamais les choses avec exactitude. Et la compréhension complète de la structure de l'univers est, à mon avis, définitivement hors de notre portée. On ne peut y accéder que de façon parcellaire, et connaître tous les détails de l'histoire ne nous avancerait pas beaucoup, je pense, dans notre enquête. Et la plupart de ces détails nous sont d'ailleurs, à mon avis, complètement inaccessibles. Quelle enquête ? Se demander ce qu'on fait ici, quoi. Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Quel est ce lieu ? Pourquoi on est ici et pourquoi on va mourir ici ? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent sur cette planète. Je l'espère. Vous vous souvenez du film Le Cube ? Le premier, parce que les autres, je ne les ai pas vus. Mais ce que je me souviens, c'est que des personnes se trouvent propulsées dans un endroit inconnu et grâce à une sorte de coopération fondée sur les compétences uniques de chaque protagoniste, ils cherchent à s'échapper de cet artefact, à en comprendre la logique. Il est sous-entendu qu'il existe une logique derrière l'ingénierie de ce cube, une intelligence qui serait à l'origine de ce réceptacle à humains. À aucun moment les héros du film ne se disent que cet objet géant, ce cube qui contient des milliers de cubes, des millions de cubes, est le fruit, que ce cube dans lequel ils ont atterri, à aucun moment les héros du film ne se disent qu'il est le fruit d'un hasard ou d'un chaos. Ça semble impossible, absurde. Il semble évident que derrière ce cube, il existe une intelligence créatrice. Et nous, sur Terre, on n'est plus capable de voir cette intelligence dans l'environnement qui nous entoure. C'est ça qui est un peu dramatique, quelque part. C'est-à-dire que la Terre, aussi parfaite soit-elle, aussi indépassable soit-elle, on va dire, dans sa technologie, nous sommes incapables de le voir. Quel assèchement de l'esprit que de n'être pas capable de déceler sur cette terre la signature d'un être suprême qui pourvoit absolument à tout. Comment avons-nous fait pour être aveugles à ces cycles perpétuels, à cette éternité ?
C'est sans doute parce que nous sommes citadins pour la plupart et que nous sommes très éloignés de la vie cyclique en réalité. Depuis que je cultive un jardin, par exemple, et que je récolte des herbes, j'ai appris à m'inscrire dans un temps cyclique. C'est quelque chose qui n'existait pratiquement pas dans ma vie avant. Donc vous voyez, quand on parle de terre plate ou globe, etc., c'est pas très important. L'important chez les platistes qui ne sont pas d'accord entre eux, et il y a plusieurs modèles de terre plate. Il y en a beaucoup, je pense. Mais ce qui peut réunir, en fait, les personnes qui ont remis en question le modèle officiel, c'est que l'important, c'est que nous avons découvert que nous sommes sur un objet, sur un artefact qui a été créé pour nous. C'est ça qui nous rapproche, c'est la conscience d'être ici pour une raison. C'est la conscience que la vérité existe et que c'est pas que la vie, ce n'est pas chacun sa vérité, comme on l'entend sans arrêt. C'est pratique aussi parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Voici l'important, nous sommes dans un endroit qui a été créé pour nous, où il y a tout ce qu'il nous faut. L'important, c'est que nous sommes aimés par cette intelligence et cet esprit supérieur qui a tout créé. Tout nous le dit. Et moi, je pense que c'est notre cœur obscurci qui nous empêche de le voir, de voir cette merveille. Peut-être que celui qui ne sait pas ou plus aimer ne sait pas non plus identifier l'amour ailleurs, en dehors de lui, sans doute. Pour se tourner vers Dieu, vers celui qui nous a créés et qui a créé notre univers, dont nous ne connaîtrons jamais les contours exacts, je pense. Nous ne sommes pas là pour ça, d'ailleurs, me semble-t-il. À mon avis, on n'est pas ici pour comprendre les mécanismes, on va dire, de notre réceptacle. Il est donc important de comprendre pourquoi nous sommes ici. Mais la première étape, c'est de comprendre que nous sommes dans un monde qui est notre réceptacle, qui est fait pour nous, par quelqu'un. Ça, c'est une étape à passer qui n'est pas évidente pour beaucoup, mais je ne connais pas en fait de géocentriste qui soit athée. Au début, dans mes recherches, déjà moi j'étais agnostique. Bon, j'étais plus vraiment agnostique à ce moment-là, mais j'ai été longtemps agnostique une grande partie de ma vie. C'est tout récent, cette conversion. Et en arrivant, je me suis dit, mais dans les platistes, il n'y a pas que des croyants, mais en fait, si. Le résultat de cette recherche, c'est qu'à la fin, on a compris. On a compris qu'on se trouvait sur un artefact produit par une intelligence supérieure. Et c'est ça qui nous rapproche. Pas la forme exacte de la Terre, les bords exacts, la carte exacte du monde, où à mon avis certains continents ne figurent pas sur les cartes qu'on nous met dans les mains. Il y a certainement des continents cachés pour que certains puissent rester tranquilles après tout. Donc nous avons compris qu'il y a ce Créateur, qu'il nous aime. Et qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On doit aimer. On doit aimer pour être à son image.
Bon, c'est pas un souhait ou un slogan, ça se passe maintenant avec le prochain. Alors le prochain, c'est pas forcément le SDF ou la personne, je vais dire ostensiblement dans la détresse. Le prochain, c'est la personne là tout de suite qui est la plus proche de nous. Maintenant. Bien souvent, c'est ma mère, mon père, mon frère, ma femme, mon enfant, le prochain, mon mari. Bien souvent, notre ennemi aussi se trouve parmi ces personnes. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quoi prier, mais qu'on a compris qu'il fallait le faire, surtout si on ne le mérite pas, je pense qu'il faut prier pour aimer notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre voisin. Parce que finalement, ce sont les personnes qui partagent notre vie au quotidien. Ce sont parfois les personnes les plus difficiles à aimer, ou celles vers qui on va décharger notre agressivité en premier, de manière totalement injuste. Je crois que vous avez compris le message. Le message, c'est que, à mon avis, mais vraiment tout, mais alors tout changerait dans la vie. Si tous nous nous mettions à prier pour aimer notre prochain, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus proches de nous, et que cette prière s'exauce. Ça changerait tellement tout qu'à mon avis, ce serait l'avènement du royaume de Dieu. Bon, ça n'est que mon avis. Bonne soirée, à bientôt.